Maintenant que nous avons vu les principales méthodes de collection, on va créer une première collection. Donc, j'ai la déclaration de ma variable collection de type string, c'est égal. J'ai besoin d'une classe d'implémentation pour cette interface qui m'est fournie par l'API collection elle-même. Et l'implémentation que l'on utilise le plus souvent, c'est la classe EureList. EureList, c'est donc une classe concrète qui implémente l'interface collection et qui va me fournir une méthode, un corps de méthode pour chacune des méthodes définies dans collection. En fait, j'ai également une autre interface d'implémentation pour collection qui s'appelle LinkedList. Je vais également dire que c'est une linked list de string, donc dans laquelle je peux mettre des chaînes de caractères. La différence, c'est que une classe EureList est construite sur un tableau, d'où le nom Eure, et la classe LinkedList est, elle, construite sur une liste chaînée, d'où le nom LinkedList. On préfère utiliser EureList pour tout un tas de raisons. LinkedList est un peu laissé de côté. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir ajouter des éléments à ma collection. c.add one, puisque c'est une collection de chaînes de caractères. c.add two, c.add three. Je pourrais également faire des removes. c.remove de for, par exemple, ce qui ne va pas modifier le contenu de ma collection, étant donné que l'objet for ne se trouve pas présent dans cette collection. Mais si je fais c.remove de one, là, la chaîne de caractère one que j'ai ajoutée ici va être retirée de la collection. Et si je veux vérifier le nombre d'éléments, eh bien, je peux afficher c.size, qui en l'occurrence doit me retourner 2, étant donné que j'ai ajouté 3 éléments et retiré un élément. Donc voilà comment est-ce que je peux utiliser une collection de façon très simple avec la première implémentation qui est EureList.